À l'issue de cette vidéo, tu vas avoir 5 étapes à mettre en place dès maintenant pour bien démarrer en trading ou alors pour progresser, voire même changer ta façon de faire si tu rencontres des difficultés. Mais avant de démarrer cette vidéo, je t'invite tout de suite à t'inscrire à ma newsletter qui va te permettre de recevoir des conseils, des astuces, des opportunités de trading que je réserve uniquement aux personnes qui sont inscrites à cette liste. C'est une liste privée qui est totalement gratuite, tu as le lien en description. Je te laisse cliquer dessus avant de démarrer cette vidéo et je te souhaite un excellent visionnage. Comment accéder à un trading rentable le plus rapidement possible? On s'est tous posé cette question et je suis sûr que si tu me regardes, eh bien c'est probablement que tu te la poses aujourd'hui. C'est pas simplement pour manger des pop-corn en passant quelques minutes avec moi. Alors, sache qu'ici, je vais te partager la méthode que je recommande, que je propose à toutes les personnes qui ont envie de s'y mettre sérieusement. Quand je dis sérieusement, c'est qu'ils sont prêts à y mettre de leur temps, de l'investissement personnel et surtout de travailler. Parce que tu le verras dans les étapes que je vais te proposer, il n'y a pas de solution miracle. Il y a une étape à suivre, il y a une méthode pour monter en compétence, mais il n'y a pas de miracle. Voilà, tout simplement, tu le sais. Donc si déjà tu n'es pas prêt à faire des efforts de ton côté et que tu penses que je vais te livrer dans la bouche une petite formule magique, quitte la vidéo, tu iras beaucoup plus vite. Pour ce faire et pour te présenter ces différentes étapes, je vais m'appuyer en fait sur deux profils. Pourquoi deux profils? Parce qu'il n'y a pas de méthode universelle. En réalité, chaque personne est différente, chacun a un passé, chacun a une expérience de près ou de loin avec l'argent et les marchés financiers, chacun a des acquis et des non-acquis, chacun a un rapport différent aussi à l'apprentissage et donc il n'y a pas de méthode écrite dans le marbre qui va correspondre 100% à une personne. Il y a des règles qui sont universelles, il y a des règles qu'on peut partager bien entendu, qui vont être communes à plusieurs traders, mais on ne peut pas dire il faut faire absolument comme ça. Donc moi ici, je vais te donner les grandes étapes, les grandes lignes à suivre et tu verras que ça va déjà te faciliter et tu adapteras bien évidemment à ton profil. Et d'ailleurs, pour t'adapter déjà un petit peu au profil, eh bien, j'ai créé moi-même 2 portraits robots. Ces portraits robots, je ne les ai pas créés par l'opération du Saint-Esprit, je les ai créés simplement parce que c'est typiquement dans les grandes lignes, le type de profil qui me sollicite lorsqu'ils souhaitent rejoindre mes formations, lorsqu'ils souhaitent rejoindre mes coachings et donc qui ont la même problématique que vous aujourd'hui, à savoir comment je fais pour devenir rentable. Donc il y a certains qui souhaitent se former, d'autres pas, c'est pas la question en tout cas ici. Donc on va juste partager ensemble ce que je leur dis à ces personnes-là et tu vas voir qu'en fonction du profil, je conseille pas totalement la même chose parce qu'il y a des petites subtilités à donner en fonction de si tu es plutôt du côté trader débutant ou si tu es plutôt du côté trader qui a des connaissances mais qui ne s'en sort pas, qui a des difficultés, qui enchaîne les mois perdants, en tout cas qui n'arrive pas à atteindre ses objectifs. Et donc, il y a des petits coups de tournevis différents à mettre à droite à gauche. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé 2 profils, même si tu vas le voir, pas mal de points se rejoignent et probablement que tu vas réussir à t'identifier dans l'un ou dans l'autre, on peut peut-être même croiser les deux. Alors le premier profil, c'est Fabrice le novice. Dans les grandes lignes, on va pas prendre mot pour mot ce que j'ai écrit, mais c'est un débutant. C'est un débutant qui a découvert le trading, qui a entendu parler des marchés financiers, du trading depuis quelques jours, quelques semaines maintenant, qui a découvert 1 ou 2 vidéos et ça l'a fasciné. Voilà, tout simplement, il en a parlé avec son pote Fred au bar et il lui a dit tiens c'est quoi, je vais aller creuser, un petit peu comme moi d'ailleurs, il m'était arrivé avec ma banquière qui m'avait parlé du PEA, c'était vraiment ma première porte d'entrée dans le trading, d'abord l'investissement mais moi je suis rentré par le PEA. Bref, il a été piqué dans sa curiosité, il a commencé à consommer du contenu et il s'est retrouvé en fait à ne consommer que ça et presque à ne faire que ça. Oui, je pense que si tu es un passionné, tu te reconnais, en tout cas ça a été mon cas, à me retrouver à me manger des heures et des heures de vidéos à mon départ. Et donc Fabrice, lui, il a envie d'y aller, ça y est, il a envie de s'y mettre, il a du capital, j'ai mis 25 000 €, on s'en fiche un peu du montant, ce qu'il faut comprendre ici c'est qu'il a un capital où il peut trader en compte propre, en tout cas pour atteindre des objectifs qui sont cohérents au trading et pas essayer de trader pour gagner 20 ou 30 € par mois, 25 000 €, voilà, on peut commencer à faire des bons compléments de revenus d'ailleurs, c'est son objectif. Et voilà, donc Fabrice, un petit peu qui il est, plutôt le débutant qui souhaite, voilà, ça y est, là, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est à la veille de 2024. Eh bien, il a envie de se dire 2024, c'est parti, j'envoie tout.
Et puis à côté de ça, on a Riquet le désespéré. Voilà, Riquet, c'est un peu plus compliqué. Ça fait plusieurs mois, plusieurs années qu'il est dans le trading. On a un petit capital. On est très loin des objectifs fixés qui étaient de vouloir vivre du trading. On est parti avec 2000 €. Je dis bien on est parti parce que malheureusement, les semaines et les mois se sont écoulés. Et si c'est encore le premier capital, c'est déjà pas mal. Mais en tout cas, on n'est plus à 2000 €. Mais on a pas mal de pertes qui se sont faites depuis. Riquet, c'est quelqu'un qui a entendu beaucoup de choses sur les marchés, notamment entendu l'idée de se former, mais c'est pas quelque chose qui l'a branché. Et l'idée également d'avoir une méthode cohérente et pas de changer systématiquement de façon de faire, et ça l'a pas forcément branché. En tout cas, il s'est pas aperçu qu'il avait pris beaucoup de mauvais plis en trading, beaucoup d'erreurs, et c'est notamment, je dis ça parce que c'est ce que je peux retrouver chez les personnes qui ne s'en sortent pas en trading et qui me rejoignent. C'est ce qu'elles me disent souvent, c'est que finalement on a beaucoup d'informations, on est un petit peu noyé dans tout ce qu'on a, et aujourd'hui je m'en sors plus. En fait, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de connaissances, mais en même temps ça ne marche pas parce que je ne sais même plus par où attaquer les marchés financiers. Il y a tellement de choses, j'ai 2-3 stratégies, mais j'ai même pas l'impression qu'elles soient vraiment claires. Bref, c'est Riquet. Voilà, vous le retrouvez, c'est notre ami Riquet. Et donc, avec ces deux profils-là, eh bien, je vais vous présenter quels seraient les conseils, quelles seraient les étapes à suivre pour essayer d'aboutir à quelque chose de cohérent d'ici quelques mois pour enfin se sortir un petit peu soit de cette spirale infernale pour Riquet, soit pour commencer directement à faire les bonnes pratiques, à faire les bonnes choses pour avoir un trading rentable pour notre ami Fabrice. Alors la première étape, c'est tout simplement d'identifier son profil de trader. Et oui, chaque personne est différente et c'est vrai que c'est un petit peu surprenant, parfois on entend vous allez faire comme ci, comme ça et puis comme ça. Chaque personne est différente, chaque personne a son propre temps, a ses propres envies, a ses propres déjà connaissances ou pas, a ses emplois du temps et disponibilités différentes, ce qui fait que forcément déjà le profil de trader n'est absolument pas le même, il est d'ailleurs assez unique pour chacun d'entre nous. Identifier le style de trading, c'est le premier point que j'ai noté. Ça va être votre première mission à faire avant d'aller partir dans des méthodes de trading. Identifier votre style de trading, on ne va pas le faire ensemble, mais c'est très important que vous le sachiez le faire et que vous puissiez le faire. Est-ce que vous êtes plutôt fait pour le day trading et le swing trading? Et attention, ou scalping d'ailleurs, ou l'investissement. Et on ne choisit pas son style de trading par l'attrait que peut nous proposer par exemple le scalping, à savoir prendre des positions ultra courtes. Moi j'ai besoin d'adrénaline, je fais ça. Non. On prend du scalping parce que déjà on est extrêmement compétent, ça c'est le premier point, et puis autrement dit parce qu'on a un rythme de vie, des dispositions qui nous permettent de faire du scalping. En fait, c'est à nous de nous adapter au style de trading que l'on souhaite faire, et non pas au style de trading de s'adapter à nous. Et ça c'est très important. Retenez cette phrase, et d'ailleurs je vous invite pour identifier votre profil de trader, si ce n'est pas déjà fait, à télécharger ma formation gratuite que vous avez en description, parce que je vais vous présenter dans cette formation gratuite déjà les bases des marchés financiers. Pour bien démarrer à être rentable, c'est bien d'avoir les bases, et donc vous les aurez, comme ça déjà cette étape c'est validé. Et puis je vous parle justement de comment identifier votre profil de trader, donc n'hésitez pas à vous la procurer. Ensuite, vous allez choisir, une fois que vous avez défini un petit peu le type de trading que vous allez faire, sachant que dans les grandes lignes, si vous débutez, je vous invite très fortement à débuter par le swing trading ou alors du day trading, mais pas trop agressif. Évitez de descendre en dessous du 15 minutes. C'est mes recommandations, vous en faites ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas vous retrouver comme Riquet le désespéré, c'est vraiment la marche à suivre que je vous invite à prendre, à vous de voir. Et puis ensuite, vous pourrez bien évidemment faire évoluer ça. Mais en tout cas, choisissez également quelques marchés qui vous intéressent. Ne vous intéressez pas à tous les marchés, ça va être trop dur à suivre, ça va être trop compliqué. Identifiez 1, 2, 3 marchés qui vous plaisent. Quand je dis des marchés, et j'en parle d'ailleurs dans cette formation gratuite, c'est les grandes classes. Est-ce que vous êtes plutôt pour faire des indices, plutôt les crypto-monnaies, les actions, le forex, les matières premières? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ce qu'il faut, c'est avoir une connaissance, une appétence particulière, un feeling déjà pour essayer de choisir. Et puis après, vous verrez avec le temps, il n'y a pas c'est pas figé dans le marbre, vous pouvez être amené à le modifier, mais ça se fera un petit peu plus tard. Vous avez le lien en description, je vous laisse pour cette première étape. Téléchargez la formation et vous aurez du coup tout ce qu'il vous faut pour faire cette première étape. La deuxième étape, ça va être d'apprendre l'analyse technique. Alors l'analyse technique, c'est tout simplement être en capacité de savoir lire les graphiques pour pouvoir derrière choisir des plans, c'est-à-dire des trades que l'on va prendre ou pas d'ailleurs en fonction de ce que l'analyse technique va nous dire. Là vraiment, ce qui est important de comprendre, c'est que l'analyse technique, c'est ce qui va nous permettre de dire je peux trader
ou je ne peux pas trader. Et souvent, la problématique de pas mal de traders débutants, voire même d'ailleurs qui ne sont pas rentables, c'est de penser que quand ils ont du temps, il faut trader. Et donc, on essaye de chercher un signal. Non, justement, avec une bonne méthode d'analyse technique, et je parle bien de méthode, je ne parle pas de concept, je parle d'une méthode entonnoir de A à Z où tu es guidé, où tu as des étapes qui te permettent de créer justement ton plan de trading, et bien tu vas te savoir si oui, il y a des opportunités qu'il faut trader ou non, il n'y a pas d'opportunités. Et c'est pas parce qu'on a du temps qu'on trade, c'est parce qu'on a des opportunités qu'on trade. Et ça, vraiment, j'insiste parce que c'est une erreur que je vois souvent. J'avais un peu de temps, j'étais devant les écrans, puis j'ai vu un petit quelque chose, j'ai pris. Non. C'est soit tu avais prévu ce plan-là à l'avance, dans ce cas-là, il fallait prendre, peu importe le résultat, soit il n'y avait pas, et dans ce cas-là, on n'y va pas. Donc, pour Fabrice, ce que je vais lui recommander, c'est de se former, soit de manière gratuite, soit de manière payante. Ça, c'est un sujet sur lequel j'ai pas trop envie de revenir tout de suite en tout cas. Pour toi, le plus important pour un Fabrice, c'est vraiment d'apprendre une méthode. Trouve-toi une méthode, soit tu te la crées par toi-même au risque, comme tu es débutant, de commettre pas mal d'erreurs dans la mise en musique finalement de cette méthode en entonnoir. Parce que quand on débute, on ne sait pas vraiment si on fait les choses bien et souvent, je vous le dis, ça se passe pas très bien. Mais bon, libre à chacun, vous avez peut-être un don sur ça, donc il faut en profiter. Sinon, il y a les formations qui sont payantes, bien évidemment. Là, vous êtes accompagné. En tout cas, je vous invite à prendre des formations où vous êtes accompagné, pas juste des tiroirs, des formations de tiroirs où on tire un petit peu un tiroir puis il n'y a pas de méthode, on ne sait pas trop d'ailleurs ce qu'on apprend. Donc voilà, deux possibilités et ça va permettre de créer donc ce que je disais en bas, des plans de trading. Ça c'est vraiment le plus important. Et puis pour Riquet, plutôt le profil qui est un peu perdu, lui c'est pareil, il va falloir reprendre la formation, de toute façon il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Si vous êtes trader aujourd'hui depuis plusieurs mois et que vous ne générez pas d'argent, arrêtez de penser que c'est seulement le marché. Arrêtez de penser que c'est pas de votre fait. Il y a quelque chose que vous ne faites pas bien. Soit vous en avez complètement conscience, et dans ce cas-là, il y a une possibilité, enfin non, il y a même deux possibilités, pardon. C'est ce qu'on va appeler l'incompétence consciente, ce qu'on va dire, donc vous en avez conscience, donc vous savez ce qu'il faut faire pour mettre en place, soit vous ne savez pas ce qu'il faut faire pour mettre en place, et donc là, quand vous savez ce qu'il faut mettre en place, qu'attendez-vous? Et quand vous ne savez pas ce qu'il faut mettre en place, il faut vous faire accompagner, j'en parle un petit peu plus tard, notamment pourquoi pas avec des groupes de travail, c'est hyper intéressant. Donc ça, c'est des choses dont on reparlera, soit aussi parce que vous n'avez pas du tout idée de qu'est-ce qui pêche dans votre trading, et là, il vous faut un avis extérieur. Je ne vois pas comment vous allez continuer à faire mieux si de toute façon, vous ne savez pas ce qui pêche. Ça, c'est une problématique qu'on voit souvent, et d'ailleurs, c'est généralement pourquoi les gens finissent par me rejoindre, c'est parce que finalement, ils ont besoin d'un soutien, ils ont besoin que quelqu'un pointe du doigt parce que c'est pas toujours évident. C'est ce qu'on appelle l'incompétence inconsciente. Donc c'est ne pas savoir qu'on ne sait pas. Donc comment identifier et rectifier quelque chose dont on n'a même pas conscience qu'on ne sait pas le faire. Vous voyez, c'est un petit peu compliqué. Bref, donc voilà un petit peu les conseils que je dirais pour Riquet. Mettre de côté tout ce qu'il a appris, redémarrer sur des bases saines, c'est un travail qui est compliqué parce que comme on a des connaissance, en tout cas on a un passé forcément avec les marchés, on peut vite faire revenir certains démons dans notre apprentissage. Il faut essayer vraiment, quand vous vous remettez dans une méthode, de la réapprendre de A à Z. Suivre un fil rouge, ça sera le plus important. Je pense que la problématique aujourd'hui de 95% des traders qui perdent, c'est parce qu'il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de méthode étape par étape. Et ne vous aveuglez pas en vous disant « oui, si moi je crois que j'ai une méthode ». Est-ce que vous avez une méthode? Est-ce que vous êtes capable de me dire systématiquement comment vous travaillez? Moi je peux vous le dire, quand je présente ma méthode, c'est étape 1 on fait ça, étape 2 on fait ça, étape 3 on fait ça, étape 3 il n'y a pas ça, on fait pas, on change d'actif. Étape 1 on fait ça, ok, étape 2 on fait ça, ok, c'est validé, étape 3 ok c'est validé, étape 4 plan de trading, on attend ci, on attend ça, il n'y a pas, on fait rien, il y a, on rentre, terminé, pas plus pas moins. C'est une méthode, il faut absolument maîtriser ça. C'est vraiment la seule façon que vous aurez vraiment de vous en sortir en trading. Sans ça, c'est pas possible. Et puis, il faudra apprendre, bien évidemment, à structurer ses analyses en cherchant, comme je l'ai mis pour Fabrice, des plans de trading. Vraiment, le but de l'analyse technique, c'est de lire les graphiques, comme de faire un système en entonnoir et d'arriver à un moment où, ok, on a un plan, et une fois qu'on a un plan, on apprendra à l'exécuter un peu plus tard. Donc, une fois que vous avez identifié votre profil de trading, une fois que vous avez appris l'analyse technique et vous avez une méthode de trading de manière générale, vous allez aussi, étape 3, mais elle peut se faire en parallèle de l'étape 2 en réalité, définir des règles de money management. Ça, c'est vraiment un point également qui est trop sous-estimé en réalité, c'est qu'on pense que bon, ça y est, on a une méthode d'analyse technique, on peut y aller, notre capital, de toute façon, il est là pour nous booster, on va le booster, notamment quand on est dans le cas de Riquet, où on a un tout petit capital, on va chercher à mettre de la perf à fond. Non, ça se passe pas très bien en général, donc il faut absolument, peu importe votre capital, je le dis bien,
petit, gros, moyen, en fonction de comment vous le percevez, il faut déterminer un pourcentage de perte acceptée. Et là, je vais vous donner des conseils tangibles que vous pouvez d'ores et déjà mettre en place. À partir de maintenant, si vous voulez vraiment accéder à la rentabilité, il vous faut délimiter par trade systématiquement un montant maximum auquel vous êtes prêt à vous exposer et à perdre. Donc moi, ce que je recommande, encore une fois, il n'y a pas de règle, la règle, il n'y a pas de code du travail du trading, mais ce que je recommande pour pas trop s'exposer et être en capacité de pouvoir gérer proprement, notamment en termes de psychologie, ses trades, eh bien c'est d'engager entre 0,5 et 2% de son portefeuille, de son capital, pardon. Pour son portefeuille, c'est un petit peu pareil. Donc à vous de voir comment faire cela. Pour ce faire, vous avez une vidéo que je vous mets juste ici. Alors, attendez, je ne sais jamais dans quel sens je suis. Ça sera juste là sur comment vous dire sur justement le money management. Et puis je vous apprends également dans cette vidéo à comment calculer votre taille de position si besoin en fonction de votre capital. Voilà, ça vous fait 2 vidéos en plus à regarder si vous avez besoin. Également, il faudra apprendre à définir des pertes par semaine, par jour. Ça, pour accéder à la rentabilité, c'est essentiel. On ne peut pas gagner quelques jours, quelques semaines et tout sacrifier en un jour. Parce qu'on pète un plomb, parce qu'on s'est trop exposé. Ça, la rentabilité, c'est le long terme. C'est pas faire 2 mois. 2 mois, c'est pas être rentable. C'est vous êtes rentable sur 2 mois, quoi. Éventuellement. Mais c'est pas ce que j'appelle la rentabilité. Ce qu'il faut, c'est être capable d'avoir des règles, de vraiment professionnaliser son approche, comme je le disais. Et donc, je vous invite à mettre des limites de perte par semaine et par jour. Donc 2 SL par exemple par semaine ou 5 SL par, 2 SL pardon, par jour ou 5 SL par semaine. C'est des très bonnes règles. Et puis également, à l'inverse, définissez-vous des objectifs. Moi, quand j'atteins mes objectifs sur ma journée, qui est de faire 1%, ou quand j'atteins mes objectifs, par exemple, à la semaine, qui sont plutôt de 2%, eh bien, j'arrête. Pourquoi aller chercher plus? C'est important de cadrer et de ne pas rendre au marché ce qu'on a su valider. Ça permet de prendre confiance, ça permet de valider ce qu'on a fait et ça ne sert à rien de vouloir tout le temps aller chercher plus. Notre objectif, surtout quand on débute et dans ces périodes-là, c'est de monter en compétence. Si vous commencez sur la première année, voire j'ai presque envie de dire sur la première année et demie, à chercher à faire de l'argent en trading, vous n'y allez pas y arriver, je pense. Je pense qu'il faut vraiment se focaliser sur le process, sur la méthode, parce que si vous avez réussi à construire une méthode solide, un process solide, mais de facto, vous allez faire de l'argent. Alors qu'en pensant argent, en pensant gain, en pensant résultat, vous allez prendre des trades qui n'auront plus rien à voir avec votre méthode, vous allez dévier, et là on va rentrer sur des leaks, des problématiques psychologiques qui vont faire qu'on ne trade plus pour des raisons techniques, mais des raisons émotionnelles, parce qu'on va vouloir gagner, parce qu'on va vouloir ne pas perdre, parce qu'on va vouloir ceci, cela. Et quand on commence à vouloir ou espérer ou penser que, généralement le trading, ça ne fait absolument pas choc à pic. Voilà, pour faire simple, ça ne fait absolument pas choc à pic. Donc, soyez prudents là-dessus. Étape 4, pratiquer sur du démo et du réel. En réalité, je vais vous inviter rapidement à passer sur du réel. Oui, je sais, tout le monde dit qu'il faut faire du démo, je ne pense pas. En réalité, je pense que c'est bien, typiquement comme Fabrice, on vient d'arriver, on n'a jamais trop passé un ordre, très bien de faire du démo, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, pas de souci, ok, on regarde un petit peu si les méthodes marchent, si on est un peu à l'aise, on apprend à placer un stop loss, un take profit, on voit comment ça marche, ordre limite, ordre market, ok, sur ça, pas de souci. En revanche, la problématique de rester en démo, c'est que vous occultez à peu près 90% de ce que c'est que le trading, c'est la psychologie. Donc je ne vous invite pas à rester longtemps en démo. Je ne dis pas qu'il faut y aller tête baissée en réel, loin de là, mais je ne vous invite pas à rester éternellement en démo. Si vous n'êtes pas rentable, bon ok, continuez. Si vous commencez à faire quelques trades qui sont positifs, faites ce que vous voulez, je ne suis pas votre père, chacun a sa vision là-dessus, mais je vous invite à rapidement quand même passer en réel avec un petit capital, bien évidemment, n'allez pas mettre la totalité, mettez notamment Fabrice, on parlait tout à l'heure de 25 000 euros, vous mettez 1 000, 2 000 euros, ça sera très bien, c'est un petit capital, ça n'a pas de signification réelle dans le trading, nous sommes d'accord, mais ça permet au moins de commencer à voir ce que ça fait la perte d'argent si vous n'avez pas l'habitude de ça. Si vous n'avez pas fait de poker, si vous n'avez pas fait de paris sportifs par exemple, ça permet quand même de se plonger un petit peu là-dedans, c'est intéressant. Mais pour moi, la meilleure manière, c'est de prendre un petit compte propre firme plutôt que de mettre son capital. Parce qu'en réalité, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez mettre 1000 euros à peu près, ok, disons 1000 euros, hein, vraiment petit capital, on met 1000 euros sur les marchés. Si vous n'êtes pas trop à l'aise et que vous faites des petites erreurs, vous allez très vite perdre 10%. Hein, donc allez, même disons 15%, ce qui fait 150 euros. Ça peut aller très vite, hein, 15%, surtout quand on se trompe dans les ordres, quand on n'a pas une bonne psychologie, money management. Donc plutôt que d'aller perdre, et là encore je suis gentil quand je vous dis 15%, ça peut aller beaucoup plus vite si vous tiltez complètement et vous envoyez des parpaings dans tous les sens. Bref, vous savez probablement de quoi je parle si vous êtes plutôt de la team Ricky le désespéré.
L'avantage avec les prop firmes aujourd'hui, c'est que vous allez pouvoir acheter des petits challenges illimité en temps. Je pense notamment à FTMO. Vous avez le lien en description si ça vous intéresse. Par exemple, pour 10 000 €, vous allez payer 155 €. On va vous demander de faire des objectifs. Mais en réalité, ce qui nous intéresse là, c'est de monter en compétence, je vous le rappelle, pour accéder à la rentabilité. Pourquoi c'est intéressant de faire cette méthode? Parce que déjà, au pire du pire, vous n'avez engagé que 155 €, ce qui n'est pas énorme. Donc même si on les perd quand bien même, c'est pas dramatique. L'objectif, dans un premier temps, ça va pas être de valider le challenge. Non, l'objectif, c'est d'avoir l'aspect psychologique dans la prise de décision qui rentre en compte et d'être en capacité d'aller chercher malgré tout de la performance, d'aller chercher des objectifs qu'on s'est fixés. On en a parlé juste avant, 2% par semaine, 1% par jour, bref, les objectifs que vous déterminerez. Ça, c'est vraiment très important. Et pourquoi c'est intéressant la prop firme? Parce que comme je vous disais, vous avez engagé au pire du pire, vous ratez le challenge, mais ici, il y a un aspect que je ne vous ai pas dit, c'est que vous allez trader à tout petit pourcentage de votre risque. Par exemple, imaginons 0,25. Et l'avantage, c'est quoi? C'est que si jamais vous ratez, il va falloir passer déjà un paquet de trades avant de vous faire stopper. Et bien plus que 10, ce qui aurait été le cas sur votre compte réel pour perdre la même somme d'argent. Donc vous allez pouvoir passer vraiment et tester pour pas cher du tout la prop firme. Deuxièmement, imaginez que ça se passe bien. Vous allez avancer progressivement dans votre challenge et puis vous allez aller accéder à du capital parce que c'est le but des prop firmes. Je vais pas faire une vidéo sur les prop firmes aujourd'hui, je vous fais d'ailleurs un petit lien ici si tu sais pas ce que c'est, où j'explique ce que c'est que les prop firmes, et tu as également un lien en description d'un article que j'ai fait qui t'explique ce que c'est que le mécanisme et le fonctionnement des prop firmes. Mais c'est vraiment génial. Aujourd'hui, il y a des choses fascinantes à faire et donc une fois qu'on a identifié son profil de trader, une fois qu'on a l'analyse technique et une fois qu'on a une bonne gestion de son money management, on pratique un petit peu en démo si on a besoin, si on veut fixer, on veut tester un petit peu la méthode, mais on reste pas trop longtemps sur ça, on passe assez rapidement malgré tout en réel. C'est mon conseil, vous faites ce que vous voulez pour tout simplement ne pas occulter 80% du trading qui est de la psychologie. Il faut absolument que vous tradiez avec du capital, sinon ça n'a pas d'intérêt parce que vous n'allez tout simplement pas vraiment faire du trading. Vous assurez que la méthode marche, il n'y a pas de souci, vous pouvez backtester, paper trading, etc. Aucun problème, mais je vous conseille assez rapidement malgré tout de mettre de l'argent sur votre broker. Et puis ensuite, le cinquième point pour vraiment passer un cap dans votre trading, pour moi c'est le plus important, c'est d'analyser et partager. Donc là, ça va être de travailler en groupe. Travailler en groupe, ça peut être d'autres traders que vous trouvez. Vous créez un petit groupe de travail. Attention avec qui vous travaillez, assurez-vous que ce sont des personnes sérieuses qui ont des méthodes qui marchent bien. Mais vous pouvez créer des groupes. Un petit groupe de travail, c'est très bien. Moi, j'avais fait ça pour le poker. J'avais également travaillé un moment avec quelqu'un que je connaissais pour le trading. Ça ne l'a pas trop fait pour le coup, mais peu importe. C'est bien, c'est un excellent exercice. Ça permet quoi? Ça permet de ne pas rentrer dans ce que j'appelle le result oriented, c'est-à-dire de se dire est-ce que mon trade était bon ou pas en fonction du résultat que ça a donné. Ça, c'est quelque chose de commun que l'on voit. On pense que parce que le trade a gagné, eh bien, c'était bien joué. Ou alors parce que notre trade, il a perdu, c'était pas bien joué. Non, trader avec des personnes, ayez un groupe de personnes qui partagent la même méthode que vous et quelqu'un qui est capable de vous dire c'était bien ou c'était pas bien. Ok, moi c'est ce que je fais par exemple avec Analyse Technique Pro, Expert et Mentoring. Je suis tous les jours sur Discord avec eux, en coaching également. On analyse les trades et je leur dis ça c'est bien, ça c'est moins bien, ça attention, ça ceci, ça cela. Donc là déjà on traite toutes les difficultés, toutes les incompétences inconscientes qui n'avaient pas été identifiées, donc toutes les choses qu'ils ne savent pas faire, je les leur pointe du doigt. Donc ça va beaucoup plus vite. De toute façon, la formation va beaucoup plus vite. Ça va être un tremplin pour vous pour accéder. En réalité, j'aurais presque pu résumer la vidéo à ça. Formez-vous, point, je finis. Mais pour revenir au sujet, c'est soyez en groupe. Ayez quelqu'un qui peut donner un avis extérieur. Faites valider vos acquis, travaillez vos points faibles avec un journal de trading. Tenez un journal de trading. Pareil, je vous mets une vidéo juste ici qui s'affiche pour avoir plusieurs solutions pour faire un journal de trading. C'est impératif. Comment travailler, comment progresser si vous n'avez pas de données? Comment le lendemain vous revenez sur votre plateforme, sur vos écrans et vous vous dites bon aujourd'hui on trade. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait de plus par rapport à hier ou de moins? On ne sait pas. Donc ça c'est assez compliqué. Pour le cas de Riquet, le désespéré, pour les personnes qui ont du mal, il faut vraiment aussi aller partager. C'est hyper important d'aller partager vos trades, partager vos analyses, partager vos trades. Moi je le vois, Analyse Technique Pro, ils vont 4 fois plus vite aujourd'hui parce qu'ils partagent tous les jours. Parce que tous les jours ils partagent leurs analyses, qui débutent ou qui débutent pas, qui soient là depuis une semaine ou qui soient là depuis 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an. Ils partagent. Et c'est ça qui donne de la richesse parce que tout de suite, je suis capable de leur dire là, tu as bien vu ci, tu as bien vu ça, parfait, c'est nickel. Ah, là, attention, tu n'as peut-être pas fait attention. Ah, tiens, je pense que tu n'as pas bien compris ce que c'était vraiment que le RSI vu de la manière dont tu l'utilises. Et il y a une progression qui est juste exponentielle. Ça va 4 fois plus vite que quelqu'un qui est tout seul, qui ne sait pas ce qui fait mal, qui n'a pas d'idée de pourquoi ça pêche.
Bref, il y a un moment, je vous le dis, hein, je le répète, mais faut faire votre choix. Soit vous vous mettez dans le trading, soit vous vous imitez pas. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose. C'est soit on y va, soit on n'y va pas. Pour moi en tout cas, sinon tout le reste n'est qu'une perte de temps. Alors pour terminer cette vidéo, je voulais juste vous présenter le parcours classique que je propose en tout cas aux membres qui me rejoignent sur Analyse Technique Pro. À quoi ça ressemble dans les grandes lignes? Eh bien dans les grandes lignes, encore une fois, le temps va s'ajuster en fonction du profil de chacun. Premièrement, on va être plutôt sur 15 jours à 1 mois. En réalité, ça peut être beaucoup plus rapide sur la prise en main de la formation. Quand je dis la prise en main, en réalité, parfois c'est 1 heure. Ça dépend juste de si vous êtes déjà à l'aise avec le vocabulaire ou pas du trading, si vous êtes à l'aise avec le Discord. Bref, c'est toutes ces choses-là. En réalité, c'est pas vraiment 15 jours à 1 mois, c'est plutôt 1 heure à 2-3 jours. Peu importe. Et ensuite, on va avoir 2 à 6 mois, j'aurais même pu mettre, de monter en compétences pures sur la méthode. Il y en a certains qui vont mettre moins d'1 mois parce qu'ils vont avoir énormément de temps, qui vont partager tous les jours, et bien sûr ça va aller 4 fois plus vite. Mais après je suis conscient que chacun a son temps, chacun a ses emplois du temps, et donc aussi a ses facilités. Il y en a certains pour qui ça va être beaucoup plus rapide que d'autres. Il n'y a pas de jugement là-dessus, chacun est différent, chacun avance au rythme où il peut et auquel il veut également, parce qu'il y a une question de volonté. Donc ça, grosso modo 2 à 4 mois, plutôt sur compte démo, c'est ce que je disais, en fait, c'est pas pour rester 4 mois en compte démo, c'est plutôt pour prendre en main la méthode et commencer à l'appliquer sur les marchés. Ensuite, 3 à 6 mois, pareil, ça c'est un petit peu en fonction de chacun. C'est grosso modo avoir une période sur laquelle eh bien, on va s'entraîner sur petit capital. C'est ce que je vous disais, soit vous allez sur compte propre. Moi, je vous invite plutôt à prendre un petit propre firme pour engager très peu de capital. Tout le reste de votre capital, plutôt que d'aller mettre 2000 € sur un broker, bah, vous mettez peut-être que 155 € sur une propre firme. Vous tradez avec l'équivalent d'un capital de 10 000. Ça vous permet de garder déjà 1855, si je ne suis pas trop mauvais en maths, 1855 € de côté, qui va vous permettre plus tard eh bien, de vous payer quand vous serez vraiment à l'aise des propres firmes plus chères pour avoir plus de capital. Et c'est d'ailleurs l'étape qui suit. Vous le voyez ici, augmenter son capital propre firme, ou alors trader en compte propre si vous êtes plutôt comme notre ami Fabrice avec un capital qui vous permet de générer en tout cas les objectifs financiers auxquels vous prétendez. Donc voilà pour moi une structure claire, nette et précise à mettre en place dès maintenant. D'abord, identifiez votre style de trading. Deuxièmement, apprenez l'analyse technique. Troisièmement, n'oubliez pas de définir vos règles de money management. Quatrièmement, eh bien, passez sur compte réel, progressez, pratiquez, voyez ce que ça donne. Et surtout, global, en même temps, parce que j'ai mis c'est l'étape 5, mais en même temps, soyez suivis, travaillez en petits groupes, rejoignez une communauté, faites vivre votre trading. Si vous êtes seul, vous n'y arriverez pas. Je ne connais pas une entreprise, excusez-moi, mais il n'y a pas une personne qui a réussi tout seul. Et surtout sans investir. Les personnes pensent que dans le trading, on arrive, on se met sur son PC, on a un petit écran, pire encore, il y en a certains qui pensent que c'est sur le téléphone, on met les pieds sous la table et puis ça va arriver. Hein, on va pas dépenser 1 €, on va pas mettre 1 € d'investissement et puis on va devenir très très riche et puis on va rien investir. Est-ce que vous pensez qu'un mec comme Jeff Bezos, comme Elon Musk, c'est quelqu'un qui aujourd'hui ne dépense pas 1 € pour développer son activité? Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas d'argent dans la formation déjà, rien que dans la formation, dans la recherche et le développement, dans la communication? Arrêtez de voir petit. Si vous avez des objectifs qui sont ambitieux, donnez-vous le moyen d'atteindre vos objectifs. C'est le plus important que je peux vous donner. Pour moi, il faut tout simplement être cohérent dans sa façon de faire. Si vous avez vraiment envie maintenant de vous mettre au trading, eh bien faites le nécessaire, suivez les différentes étapes que je vous ai présentées. Investissez en vous, dans votre temps, dans votre argent, dans votre capacité à monter en compétences. Et si vous souhaitez le faire avec les membres d'Analyse Technique Pro, vous êtes plus que les bienvenus. On est une super communauté, encore qui est relativement petite, qui me permet d'avoir du temps pour chacun, de pouvoir vraiment vous faire monter en compétences. Vous avez tous les détails en description. Je vous souhaite d'être prudent sur les marchés. Je vous dis à très vite. Ciao!